Notre grand format du jour nous emmène à l'internat, et pas n'importe lequel, un internat musical. Il vient d'ouvrir ses portes au collège de La Chaise-Dieu en Haute-Loire avec 12 élèves de la 6e à la 3e. En plus des cours habituels, ces élèves découvrent ou se perfectionnent dans la pratique de l'alto, du violon ou du violoncelle. Ce reportage est signé Gérard Rivolier et Élodie Monnier. Lundi, fin d'après-midi, après leur journée classique au collège, les 12 élèves de la résidence musicale se retrouvent pour 1h30 de pratique instrumentale. C'est parfait, hein. Vous avez tout compris. Certains connaissent déjà un peu la musique, d'autres découvrent. Tous ont fait le choix de rejoindre cette résidence à thème ouverte en septembre pour la première année. Je voulais apprendre un peu la musique classique parce que j'en écoute souvent à la maison. On est en groupe, on n'est pas beaucoup, on fait de la musique parce que j'aime bien la musique. Sarah, elle adapte les choses et les partitions, donc c'est bien. Vous êtes prêts 3 et... 4h30 de cours chaque semaine pour découvrir à la fois l'instrument, le solfège et la musique assistée par ordinateur. L'objectif, ça existe ailleurs, hein, mais c'est l'orchestre à l'école. Donc c'est faire que des musiciens aient accès à la musique et puissent jouer ensemble tout de suite. Donc nous, on a créé un ensemble à cordes. On a exclu la contrebasse pour cette année, mais c'est pas dit que ça arrive un jour. Donc pour l'instant, on a violon, alto et violoncelle. Et le but, c'était, voilà, pour des élèves qui n'ont jamais eu accès à la musique ou qui ont eu accès, enfin vous l'avez vu, il y a plusieurs niveaux, mais que voilà, tous puissent jouer ensemble au sein de leur collège. Aucune condition particulière n'est requise pour intégrer ce groupe, seulement la motivation et l'envie de faire de la musique en acceptant les contraintes de la vie collective. Le personnel du collège, lui, a dû s'adapter. Le soir, le principal adjoint devient chauffeur de minibus pour accompagner les élèves vers le village de vacances qui leur sert d'internat. Alors lui, il a la couette, la couverture... Il y a tout ce qu'on veut. 2 assistantes d'éducation ont été recrutées pour la surveillance de l'internat. Les enfants sont très coucounés. Je trouve que ça se passe très bien. Je suis avec Célestin. Je me sens un petit peu chez moi. Le soir, on fait nos devoirs, on va à la douche, on se met en pyjama. C'est un peu comme une deuxième famille avec d'autres frères et sœurs. Et il y a quand même une ambiance sympa parce qu'on n'est que 7. Du coup... on n'est vraiment pas beaucoup, donc on s'entend tous bien. Du coup, vous n'aurez pas sport. Puis les 3e, le devoir d'anglais, j'ai vu avec monsieur de Ganello, il va sûrement le décaler. Ça fait des heures en plus, ça fait des tâches en plus. Et le personnel le prend bien parce que l'objectif, c'est le maintien, la pérennité du collège et une belle évolution du collège. Prima, chi può dirmi che giorno siamo oggi? Nino? L'ouverture à la rentrée de cette classe à thème a en effet donné une bouffée d'oxygène à ce petit collège rural qui ne compte que 77 élèves. Aux côtés du rectorat, le festival de musique de la Chaise-Dieu et l'Orchestre national d'Auvergne ont accepté de parrainer l'opération. L'idée, c'est de pouvoir offrir à tous les élèves qui le souhaitent la possibilité d'apprendre un instrument. C'est un plus dans leur parcours scolaire. L'objectif aussi, c'était de leur faire découvrir le patrimoine pour aussi leur donner l'envie d'avoir plus de culture, plus d'accès à des choses auxquelles ils n'auraient pas forcément accès de là où ils venaient. L'objectif n'est pas forcément de créer des vocations, de faire de ces jeunes de futurs musiciens, mais de leur offrir un bain de culture en proposant par exemple des rencontres avec des orchestres. L'idée, c'est aussi tout au long de l'année, à chaque fois qu'on accueille une équipe artistique ici en résidence, de leur faire profiter de cette présence, qu'ils puissent échanger avec les artistes, qu'ils puissent voir le travail en train de se faire. Et là, évidemment, avec les compositeurs qui sont présents, avec l'ensemble orchestral contemporain, c'est aussi la manière pour eux de voir comment la musique se construit, comment la musique se fait, dans une sorte d'aller-retour permanent entre le compositeur, le chef et les musiciens. Et ça, c'est des moments très précieux auxquels on est heureux d'en faire des spectateurs privilégiés. Ce jour-là, l'ensemble orchestral contemporain venu de Saint-Étienne répète une création en présence du jeune compositeur Bastien David, l'occasion d'un échange fructueux entre les collégiens et le chef d'orchestre. Cette pièce, elle est aussi fondée non pas uniquement sur des notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, avec les dièses, les bémols, tout ça, mais surtout sur des sons.
J'étais très émue parce que c'était très intéressant à voir tous jouer ensemble et à voir toutes les différentes techniques. C'est super d'avoir accès à tout ça, de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Durant l'année, les élèves assisteront aussi à des concerts. Cette résidence à thème est la première en Auvergne. Le ministère de l'Éducation nationale envisage d'en créer une centaine en France d'ici 2 ans.